Alors que les smartphones se font de plus en plus grands, le marché des appareils connectés ne rêve que d'objets petits, ne sollicitant pas l'usage de nos mains. Nous avons eu droit aux montres connectées, aux bracelets connectés, ou plus récemment aux soutiens-gorge connectés. Mais depuis plus d'un an et demi, celle qui attire les regards n'est autre que la Google Glass. Mais la Google Glass, comment ça marche ? Annoncée durant la conférence Google I/O de juin 2012, la Google Glass n'est autre qu'une paire de lunettes qui s'est vue greffer un écran semi-transparent et tout le nécessaire que l'on trouve dans n'importe quel smartphone. Ce mélange osé vous fera sortir votre téléphone moins souvent puisqu'il se résume à être un kit main libre. Okay, Glass. Google cut. Oh, me too! Wow! Non mais main libre pour vos applications, tout de suite. C'est le côté technique. Le prototype Explorer, fourni aux développeurs étant prêt à débourser 1500 € la paire de lunettes, possède un écran équivalent à celui d'un 25 pouces à 2,50 m de distance. Inutile de préciser qu'il ne prendra pas tout votre champ de vision. Le capteur est de 5 mégapixels et permet de filmer en 720p. Et pour stocker tout ça, vous pourrez compter sur les 16 Go de mémoire embarquée, cette surface et le touchpad de la Google Glass. Le processeur actuel est un TI OMAP double cœur datant de 2011, gadget futuriste mais pas trop. La mémoire RAM est de plus ou moins 1 Go. Quant au système d'exploitation, il s'agit bien sûr d'Android, mais dans sa version 4.0.4, datant là encore de 2011. La Google Glass dispose du Bluetooth, d'un module GPS et du Wi-Fi. Pour les réseaux mobiles, vous devez synchroniser votre Google Glass à votre smartphone. Si votre téléphone ne prend pas en compte le partage de réseau, vous pourrez vous consoler en faisant des vidéos de chatons dont vous serez le seul à pouvoir les voir. Pour la connectique, nous sommes sur du classique avec une prise micro USB et une prise jack 3,5 mm. Enfin, c'est ici que se trouve la batterie. L'utilisation de la Google Glass se veut simple et réactive. Pour naviguer dans les menus, de simples gestes sur la branche à l'aide de votre index suffiront. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser la commande vocale. D'un simple OK Glass, suivi d'un Take a Picture, vous aurez la photo de l'objet que vous êtes en train de regarder. Attention tout de même pour les photographes les plus compulsifs, car la batterie, dans ces conditions, fond comme neige au soleil. Théoriquement, avec la Google Glass, vous serez capable de faire tout ce que vous êtes capable de faire avec un smartphone. Consulter vos mails et en envoyer grâce à la commande vocale, téléphoner, vous repérer grâce au GPS, consulter votre compte Google+, comment ça vous n'en avez pas ? Par contre, pour les jeux, il ne sera pas possible d'y jouer, à moins qu'il s'agisse de jeux spécialement développés pour l'appareil. Si la version finale ressemblera physiquement au prototype Explorer, nous lui souhaitons tout de même d'intégrer des composants plus récents. Ne serait-ce que pour la consommation d'énergie. Quant à l'interface utilisateur, elle est déjà suffisamment intuitive pour ne pas dérouter maman Jacqueline, qui pourra s'acheter ses lunettes au courant de l'année 2014. Et donc voilà comment ça fonctionne. Messieurs, vous êtes satisfaits ? Oui, capitaine!